Oui, alors la nouvelle est tombée. Kasatkina arrête le tennis, enfin en tout cas cette saison. Elle reprendra peut-être au mois de janvier, c'est pas sûr. En tout cas, elle a décidé d'arrêter le tennis pour la tournée asiatique et pour la fin de saison. Bon ben moi, ça me fait plaisir parce que ça fait très très longtemps que je dis qu'elle s'enfonce régulièrement à cause de décisions que je vais rappeler, mais que j'ai déjà dit maintes fois dans mes vidéos. Elle a changé d'entraîneur en février 2023 sur la pression de sa compagne qui est je connais même pas son nom d'ailleurs, ça m'intéresse pas, une patineuse russe. Et je pense que c'est cette personne qui lui fait beaucoup de mal, c'est ce que je pense. Et donc elle a décidé d'arrêter la saison. Alors je vais vous lire son message, parce qu'elle a mis un message un peu comment on dit, un peu trop grandiloquent à mon goût. Alors déjà dans un article sur RMC Sport, la tournée tennistique en Asie fait une nouvelle victime. Au bout du rouleau, Kasatkina met un terme à sa saison. Ouais, je vois pas le rapport avec la tournée tennistique en Asie, mais ça c'est pour habiller le décor. Alors la 19e joueuse mondiale a publié un long message puissant. Qu'est-ce que ça veut dire puissant? Pour dénoncer une usure physique et mentale causée par une tournée exigeante et interminable. Voilà. Donc c'est la faute à la tournée exigeante et interminable. Il n'y a pas d'autre raison, non, c'est la tournée exigeante et interminable. Bon il y a 95% des joueuses qui trouvent ça normal de faire cette tournée, mais Kasatkina, c'est à cause de ça qu'elle arrête sa saison. Alors le message de Kasatkina. Alors j'aime bien ce qu'elle dit. Alors ça commence: je vais bien. Alors ensuite le journaliste dit: des mots dont je suis sûr que nous avons tous entendu beaucoup de femmes, de nombreux horizons différents utilisés, sachant qu'elles ne vont pas bien, elles sont loin d'être bien, mais elles continuent, se brisant un peu plus à chaque fois. C'est moi. C'est moi, 2025 a été mon année, je vais bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça veut rien dire. A d'abord confié l'Australienne sur Instagram. Alors je poursuis ce qu'écrit Kasatkina. Je suis loin d'aller bien depuis longtemps et à vrai dire mes résultats et mes performances le montrent. Les fans ne sont pas stupides. Dacha, les fans sont stupides, hein, moi je les connais. Ça fait 3 ans que je les regarde commenter tes vlogs débiles sur internet, et il n'y en a pas qui disent ce que je dis. Ils sont tous à tes pieds. Ah, t'es formidable, c'est génial ce que tu fais, formidable, formidable, formidable. Bon, les fans sont stupides. Ils le voient aussi. J'ai caché mes sentiments parce que je ne veux pas donner l'impression de me plaindre, d'être faible. Ben oui, t'es faible, Natacha, t'es faible. Ou, Dieu m'en préserve, d'être ingrate ou de ne pas apprécier cette vie extraordinaire que nous menons en tant que joueuse de tennis professionnelle. Blablabla. Bla, 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 bla. La joueuse de 28 ans avoue avoir atteint ses limites et a besoin d'une pause dans sa vie de professionnelle. Une pause dans le quotidien monotone de la vie en tournée, les valises, les résultats, la pression, les mêmes visages, entre parenthèses, désolé les filles. Et ben j'espère qu'il y aura également le visage de la patineuse, et que la patineuse elle va dégager à coups de pied au cul. Tout ce qui va avec cette vie. Le programme est trop chargé mentalement et émotionnellement. Je suis au bout du rouleau et malheureusement je ne suis pas la seule. Alors ça c'est tout à fait l'excuse typique. Elle voit 3-4 joueuses qui sont forfaits pour un tournoi et elle dit bah voyez je suis pas la seule. Ça c'est pour pas regarder la réalité en face quoi. Ton problème il est personnel, Dacha, il n'a rien à voir avec les autres, voilà. Et de conclure,
Ajoutez à cela le stress émotionnel et mental lié à mon changement de nationalité. Bah oui, mais personne ne t'a obligé à changer de nationalité. Le fait de ne pas pouvoir voir mes parents depuis 4 ans maintenant, pour mon père et moi. Bah oui, mais si au lieu de promouvoir l'homosexualité et de dire que la guerre c'est pas bien, etc., etc., eh ben tu avais continué à mener ta vie de joueuse professionnelle tranquille, peut-être que la Russie t'aurait pas emmerdé, enfin je sais pas ce qui se passe, mais voilà, c'est tout. Et puis il y a quand même une chose que je voudrais dire à ce sujet, parce que ça m'énerve, il y a un truc qui m'énerve. Voilà quand même une personne qui depuis 3 ans fait sur internet des vlogs complètement débiles, superficiels, mais comme c'est pas permis, des choses d'un ridicule et d'une légèreté absolument consternante. Et pendant ce temps-là, elle qui trouve que la guerre c'est pas bien, il y a des jeunes Russes, c'est-à-dire des compatriotes à elle, qui meurent tous les jours. Alors moi je vous dis franchement, je suis pas du tout pro-russe ou pro-ukrainien, je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est le tennis, et je suis pas plus pour l'Ukraine que pour la Russie. Mais Kasatkina, elle est russe, hein, elle est russe. Moi je sais pas, quand vous avez une guerre absolument horrible, hein, où il y a tous les jours je sais pas, des centaines ou des centaines de soldats russes de son âge, hein, qui meurent dans cette guerre, je sais pas est-ce que c'est décent de faire ce vlog? Je pose la question. Alors, le fait de ne pas pouvoir voir mes parents, ainsi que les batailles incessantes pour obtenir le droit de participer à toutes les compétitions australiennes. Alors là, j'avoue que je comprends pas ça. Les batailles incessantes pour obtenir le droit de participer à toutes les compétitions australiennes. Mais d'abord, tu n'es pas australienne, hein, tu es russe. C'est pas parce que t'es une australienne de papier, hein, comme on dit. C'est pas parce que tu as la nationalité russe depuis 3 mois que tu as le droit automatiquement de prendre la place d'une Australienne de naissance, et etc., etc. Je vois pas pourquoi il y aurait des batailles incessantes pour obtenir le droit de participer à toutes les compétitions australiennes. Mais ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Les interclubs? Elle veut faire quoi? La Fed Cup? Je sais plus comment ça s'appelle, la Bee Junking, je sais pas quoi. Bah, peut-être, mais enfin, je pense qu'il y a quand même autre chose à penser qu'à ça. Il y a quand même une saison professionnelle de tennis où c'est quand même beaucoup plus important que les compétitions australiennes. Bon, enfin j'en sais rien. De toute façon, elle a la nationalité australienne, mais elle a toujours la double nationalité. Parce qu'en Australie, ils donnent toujours que on ne perd pas sa nationalité d'origine. Hein. Donc elle est toujours russe, Kasatkina. Ça me fait plaisir. Ça. Bon, c'est beaucoup, et il y a des limites à ce que je peux supporter et accepter en tant que femme seule. Ah, femme seule, mais j'espère que tu vas bientôt être seule. Parce que tu dis pas ça... J'espère que tu es bientôt toute seule, qu'elle va se barrer, tout en rivalisant avec les meilleures athlètes féminines du monde. Ah, c'est sûr, hein, bon, tu n'es plus très athlétique. Si cela me rend faible, alors tant pis, je suis faible. Bah oui, tu es faible. Cependant, je sais que je suis forte et que je deviendrai plus forte en m'éloignant de la patineuse, non? En me ressourçant, en me recentrant et en me reprenant des forces. Il est temps que j'écoute enfin mon cœur, mon esprit et mon corps. Je rejoins donc le club des abandons de 2025. Non, tu rejoins pas le club des abandons de 2025. Tu es ta situation est la conséquence de ta façon de vivre depuis 3 ans. Hein. Tout ira bien pour moi. Ben, on espère. Bon. Voilà, donc c'est une situation qui n'est pas du tout anormale pour moi. De toute façon,
je l'ai déjà dit, elle était en dégringolade. Et ben, je suis assez content. Pour une fois, il y a quelque chose de concret qui se passe, en espérant que il y a eu du changement. C'est-à-dire, moi, l'idéal pour moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est qu'elle quitte sa patineuse et qu'elle reprenne que son entraîneur Carlos Martinez Comé, hein, qu'elle a quitté en février 2023 et qui était pourtant quelqu'un qui lui avait fait monter jusqu'à la 8e place mondiale, et qu'elle a abandonné subitement de façon inconsidérée. Et elle finira l'année, je pense, elle est 34e à la race, donc elle devrait finir l'année aux alentours de la 45e place mondiale à peu près. Enfin bon, on verra. Voilà. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est... Espérons que ça ait qu'elle se repose des questions et qu'elle prenne des décisions. Espérons. Parce que d'achat, moi, si je m'intéresse à Kasatkina, c'est parce que pour moi, c'est une très très grande joueuse. Elle a énormément de talent et je suis absolument sidéré de voir comment elle gâche ce talent depuis 3 ans. Et il faut qu'elle prenne des décisions. Voilà. Merci. Alors un petit mot quand même pour parler des choses plus sympathiques. C'est la semaine de Jessica Pegula au tournoi de Pékin. Malheureusement, la pauvre, elle a très bien joué. Elle a très bien joué. Elle joue beaucoup mieux depuis l'US Open, hein, où elle est arrivée en demi-finale. Et là, au tournoi de Pékin, elle a très bien joué. Elle est arrivée en demi-finale et elle a perdu la demi-finale, mais... Aïe, elle a eu 3 balles de match, elle a eu une balle de 4-1 au tie-break à ce match, et ça l'a totalement qu'elle a raté et ça l'a déconcentré. Enfin, elle a perdu 8-6 au 3e set contre Noskova. C'est très dommage parce qu'elle a vraiment énormément de talent, Pegula. Elle méritait. Alors peut-être qu'elle aurait dû être éliminée par Raducanu, puisque dans un tour précédent, c'est elle qui avait sauvé 3 balles de match contre Raducanu. Donc bon, en tout cas elle est là. Alors cette semaine elle joue le tournoi de Yuan. C'est un tournoi 1000, mais aussi comme Pékin, mais c'est un tournoi plus rapide en une semaine. Il n'y a que 6 tours, il n'y a que 5 tours pour les têtes de série. Donc elle va jouer mercredi. Et puis si elle gagne, elle jouera jeudi, puis ensuite vendredi, puis ensuite samedi, puis ensuite dimanche, si elle est en finale. Bon, on va voir si parce que le problème de Pegula, c'est le physique. Elle a 31 ans. C'est dur, on l'a vu. Là, elle avait quand même eu quelques jours de repos. Elle n'a pas eu de repos entre le quart et la demi. Mais dans le tournoi qui dure plus longtemps, les joueuses ont un jour de repos normalement entre les tours. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de regarder Pegula.
Si vous ne connaissez pas Jessica Pegula, regardez-la jouer. C'est un plaisir. Elle a tous les coups du tennis. Et puis c'est une joueuse professionnelle qui est très intelligente, qui elle ne fait pas de vlog débile, qui est adulte, qui est mariée, bon d'accord, elle est riche, ok, mais ça se voit pas, elle est d'une simplicité, d'une modestie toujours égale, hein. Et puis elle a énormément de talent. Alors si un jour vous voyez un match avec Jessica Pegula, bah, regardez-la jouer, surtout qu'elle va pas jouer encore très longtemps malheureusement. Voilà, merci. Oh, you must be kidding me. It's not served her well. Oh, what a lifesaver, a match saver. Match point down. Not particularly lucky with the net cord. Silence descends for this critical moment in Beijing.